imagine 2 secondes, des hommes préhistoriques en train de pousser une charrette avec des roues carrées. Ils galèrent, ils soufflent, ils avancent au ralenti. Jusqu'à ce qu'un autre groupe d'hommes préhistoriques passe à côté d'eux avec une charrette avec des roues rondes, s'arrête et leur propose de remplacer leurs roues carrées par des roues rondes. Là, le premier groupe dit « Non, merci, désolé, on n'a pas le temps. » Trop occupés. Et ils continuent à pousser leur charrette aux roues carrées. C'est littéralement ce que tu es en train de faire en tant que freelance ou solopreneur si tu continues à bosser comme une mule au lieu de te former à l'IA. Si tu me découvres avec cet épisode, je suis Flavie Prévost et je suis pas paléontologue. Je suis la créatrice du Board, le premier podcast pour les freelances et les solopreneurs en France. Et j'ai aussi créé l'incubateur solopreneur, qui est un programme où plus de 350 freelances sont en train de dépasser les 6 chiffres sans s'épuiser et sans vendre leur temps. Bon, tu l'auras compris, dans cet épisode, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pendant que tu continues à pousser ta charrette aux roues carrées et donc à pas utiliser l'IA, tu es en train de prendre 3 ans de retard en 3 mois. Alors, qu'est-ce qui fait que 90% des solopreneurs n'utilisent pas l'IA et vont se faire complètement dépasser ? Première raison, j'ai pas le temps. Alors ça, c'est le mensonge préféré des freelances. Mais le problème, c'est pas que t'as pas le temps, c'est que tu factures ton temps. Donc ton cerveau fait un calcul très simple. Bosser pour un client égale de l'argent maintenant. Bosser pour moi égale pas d'argent maintenant. Donc dès que t'as 1 heure devant toi, de libre, ton modèle économique va forcément t'inciter à mettre cette heure au profit d'un client payant. Donc tu vas pas passer cette heure à construire un agent IA qui pourrait te faire gagner du temps demain. En gros, tu sacrifies le futur au profit du présent. La vérité, c'est pas que tu manques de temps, c'est que t'as peur de manquer d'argent parce que ton business model, il est pourri. J'en parle souvent dans mon podcast, mais pour moi, vendre son temps, c'est complètement absurde. Et surtout, à l'ère de l'IA, c'est suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, une IA, elle fait des trucs en 5 secondes mieux que toi si tu y passais 3 jours. Donc les clients ne veulent plus payer pour du temps passé. Alors la deuxième raison qui freine l'adoption de l'IA chez les solopreneurs, c'est de se dire « je ferai ça plus tard, je ferai ça quand j'aurai le temps, je ferai ça quand j'aurai un creux entre mes missions clients ». Mais en fait, tu n'auras jamais de creux. Le creux n'existe pas en freelance. Ce moment calme n'existe pas en freelance parce que tu as forcément toujours trop de missions. Et là, t'es content, tu gagnes de l'argent, mais t'as pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Soit t'es en panique parce que t'as pas de mission client. Et là, comme t'es en mode panique, tu vas chercher à prospecter, prendre n'importe quelle mission, plutôt que d'être serein comme ça en train de construire ton équipe IA. Le problème, c'est que plus t'attends de mettre en place de l'IA, plus t'accumules de dettes. Une sorte de dette technologique. Et en plus, t'es de plus en plus dépendant de ton modèle où tu vends ton temps, donc t'as de plus en plus peur de sacrifier des journées facturables pour te mettre à l'IA. C'est vraiment un cercle vicieux où tu t'épuises dans l'opérationnel, du coup tu perds ta lucidité, t'arrives plus à trouver de moments autres pour bosser sur toi. Bref, c'est hyper négatif. Donc là, je t'invite vraiment à combattre ce mythe du bon moment. Le bon moment n'existe pas et surtout le marché, lui, il n'attend pas. Pendant que t'attends le bon moment, tes concurrents se forment. Toi, tu stagnes, eux, ils scalent. Toi, tu croules sous les tâches et puis eux, ils récupèrent du temps pour investir encore dans leur prochain système. Troisième raison qui fait que peut-être tu ne mets pas en place de l'IA, c'est que tu penses que c'est trop compliqué. Je pense que tu as vu passer des posts sur les workflows automatisés en 17 étapes sur Make ou N8N, mais je voudrais te rassurer sur ce point, c'est pas du tout aussi compliqué que ça de mettre en place de l'IA. Par exemple, moi je me suis construit 50 agents IA en seulement 6 mois alors que je suis pas du tout une geek. Franchement, la majorité, c'est même pas des agents au sens ils sont pas autonomes, etc. Ils sont juste très simples, mais ils m'aident à gagner déjà plus de 15 heures par semaine. Aujourd'hui, 90% des automatisations que j'ai construites, elles fonctionnent en mode vocal. Donc je dis à l'agent concrètement ce que je veux, il me le fait. Donc pas compliqué. En 10-15 minutes, avec des systèmes basiques et sans aucune technique de devoir coder ou brancher des API ou ce que tu veux. Donc c'est pas compliqué, c'est juste nouveau. Donc faut juste s'y mettre. Et le pire, c'est que plus t'attends, plus la dette technique s'aggrave et plus ça va être difficile pour toi de passer ce premier palier, de te mettre à l'IA. Alors que plus vite tu commences, plus vite l'IA connaîtra ton style, ton business, etc. et pourra même t'aider à construire tes prochaines automatisations. Bon voilà, j'espère que j'ai un peu démonté ces 3 objections que je vois tout le temps chez les freelances, mais je voulais aussi te dire que finalement, à mon avis, c'est des objections de façade. Bon voilà, attendre le bon moment, ne pas avoir le temps, être intimidé par cette technologie, à mon avis, tout ça, c'est quand même des fausses excuses. Je pense que le problème, il est un peu plus profond que ça, c'est que le freelance, il est bloqué dans un modèle de travail versus construction de capital. Je m'explique. En fait, en freelance, tu passes ton temps à livrer pour les autres, à délivrer, à travailler pour d'autres personnes, pour tes clients. Mais tu passes 0 temps à travailler sur ton propre business, ton propre système. Donc, à chaque mission, tu recommences toi à 0 et de ton côté, toi, tu construis en paille, un peu comme les 3 petits cochons. Le premier cochon qui construit une maison en paille, le loup vient, il souffle, tout part. C'est un peu pareil pour toi. Tu n'as pas pris cette habitude de construire des actifs
pour ton propre business. Du coup, tu travailles plus que jamais pour tes clients, mais paradoxalement, tu t'appauvris sur le long terme. Et justement, construire une équipe IA, construire un système d'IA pour t'aider dans ton business, c'est construire du capital. C'est te construire un système et c'est changer complètement de modèle. Au lieu d'enchaîner ta to-do list tous les jours pour tes clients, tu vas poser ta charrette 2 secondes, changer de roue, donc mettre en place un système IA. Et ce système IA, il va prendre de la valeur avec le temps parce qu'à chaque fois, il va rendre tes missions clients plus simples, donc tu pourras facturer plus en moins de temps, donc gagner plus d'argent. Tu vas augmenter ta marge, tu vas augmenter la qualité du travail rendu et tu vas même pouvoir réutiliser ce système pour d'autres clients. En fait, construire un système IA en freelance, c'est vraiment passer du travail à la construction d'un capital. C'est ça le passage du travail au capital. Et c'est ça la différence entre les 90% de solopreneurs qui poussent leur charrette au roue carré et les 10% de solopreneurs pour qui tout roule. Donc voilà, maintenant tu sais ce qu'il faut faire, te construire un système augmenté par l'IA pour te créer un actif stratégique qui va augmenter la valeur de ton business plus tard. Donc voilà, sur le papier, ça a l'air simple, mais le problème, c'est que t'attaquer à ça tout seul, ça va être une montagne. En gros, je te fais un peu le film de ce qui va se passer. Donc tu vas ouvrir ChatGPT, tu vas taper 2-3 prompts, tu vas t'énerver parce que les résultats seront pas aussi bons que ce que t'imaginais. Tu vas aller regarder des vidéos sur YouTube, tu vas soit rien comprendre, soit les cas d'usage seront pas du tout adaptés aux freelance ou aux solopreneurs que tu es. Finalement, tu vas te refaire happer par ta mission client, tu vas dire bon, ok, je finirai plus tard. Tu vas jamais terminer et donc tu vas culpabiliser, tu vas te morfondre et bref, tu vas repartir dans ce cycle infernal d'action, procrastination. En fait, le problème, c'est que si tu veux construire ce système, il faut que tu changes complètement ta façon de travailler. C'est pas juste un changement de technique, en fait, c'est un changement profond, c'est presque un changement d'identité. Tu vas passer du freelance salarié au solopreneur qui active un effet de levier. Et ça se fait pas tout seul en un claquement de doigts. Donc, le plus simple, si tu veux opérer ces changements dès cette année, c'est de rejoindre l'incubateur Solopreneur. Donc déjà, dès que tu t'inscris, clac, tu as accès à ma formation Solo Squad et à mes 10 modèles d'agents IA à copier-coller direct pour ton business. Ces 10 agents IA qui sont utiles pour les freelances et les solopreneurs. Donc c'est pas des promesses, c'est pas des paroles en l'air, c'est juste des templates à copier-coller. Et ensuite, tous les vendredis, de 14 à 15h, tu viens, tu poses ta charrette et on s'installe pour 1 heure de live expert. Et on t'installe une roue ronde toutes les semaines avec un expert. Et si tu nous rejoins en février, tu vas pouvoir participer au sprint IA. Donc on va avoir 4 lives qui seront consacrés à la construction de 4 actifs IA pour t'aider à gagner plus sans t'épuiser plus en tant que freelance ou solopreneur. Donc au bout de 4 semaines, tu auras construit ta fameuse Solo Squad, ton équipe IA qui va t'aider à aller énormément plus vite à chaque mission client et donc à gagner plus sans travailler plus. C'est cette équipe IA qui va t'aider à te propulser dans la catégorie des 10% de solopreneurs qui gagnent confortablement leur vie sans faire trop d'efforts. Allez, si tu veux passer de la team des pousseurs, des forceurs à la team des solopreneurs tranquilles pour qui tout roule, tu n'as qu'à cliquer sur le lien en description. Je t'attends de l'autre côté.